Michael et le petit dinosaure. Michael et sa grand-mère, Juliette, s'entendaient très bien. Juliette adorait les contes et en avait beaucoup lu. Chaque soir, elle s'installait au pied du lit de Michael pour lui raconter une histoire que le petit garçon écoutait, bouche et yeux grands ouverts, jusqu'à ce que le sommeil le gagne et que le plaisir se prolonge dans ses rêves où tout se mélangeait un peu. Le chaperon rouge va voir grand-maman, Cendrillon travaille bien évidemment, Petit Poucet cherche tous ses cailloux blancs. Et qu'est-ce qui arrive maintenant ? Le chaperon rouge embrasse grand-maman, Cendrillon appelle la fée doucement, Petit Poucet sème tous ses cailloux blancs. Et qu'est-ce qui arrive maintenant ? Le chaperon rouge a le cœur battant, Cendrillon trébuche son soulier glissant, Petit Poucet pleure tous ses cailloux blancs. Et qu'est-ce qui arrive maintenant ? Le chaperon rouge sauvé juste à temps, Cendrillon épouse le prince charmant, Petit Poucet trouve tous ses cailloux blancs, et tout le monde est content. Ça finit bien ? Heureusement. Un soir, après que Juliette eut achevé une terrible histoire de sorcière et donné un dernier baiser, Michael aperçut, éclairé par la lune, l'ombre d'un géant. Regardant avec plus d'attention, il vit une bête si grande qu'elle atteignait le 3e étage. Savez-vous de quel animal il s'agissait ? D'un dinosaure. Michael l'avait bien reconnu. Il descendit sans bruit dans la rue. Le dinosaure avait une tête très sympathique. « Dis-moi, Michael, j'ai faim et j'ai sommeil. Si tu pouvais me trouver de l'eau, de la salade et un toit pour m'abriter, tu me rendrais grand service. »« Sans problème, répondit Michael, pas très sûr de lui. Dinosaure, je t'adore, mais je ne sais pas encore dinosaure si l'on trouvera un endroit, une cachette pour t'y abriter. Dinosaure, je t'adore, mais j'ai pas d'idée. Dinosaure, je t'adore, mais tu es si grand, si énorme, si difforme et bien encombrant. Je crois que dans mon école tu n'entrerais pas. Je t'adore, dinosaure, mais je ne sais pas. Se procurer de la salade ne posait en effet aucun problème, mais où trouver un abri assez grand, assez haut ? Le gymnase ! Oui, le gymnase, bien sûr ! Le petit dinosaure y serait très à l'aise. Après y avoir accompagné son ami et porté de l'eau et la salade dans de grands seaux, Michael, épuisé, rentra se coucher. Le lendemain, il fut réveillé par des bruits inhabituels et vit, de sa fenêtre, son ami le dinosaure, heureux et fier, entouré d'une foule joyeuse. Il y avait là les majorettes, les pompiers, l'harmonie municipale et tous les enfants de l'école avec leurs parents. Et aussi le député-maire, avec sa belle écharpe rouge qui annonça que le zoo de Vincennes, près de Paris, était prêt à accueillir le petit dinosaure et que celui-ci partirait par un train spécial le soir même. Et sur le quai de la gare, après une fête très réussie, on chanta d'une seule voix. On ne t'oubliera pas, dinosaure, dinosaure, on pensera à toi. Longtemps encore, on viendra à Paris, au zoo de Vincennes, te dire comme on t'aime et combien tu nous as manqué, on te regrettera. Dinosaure, dinosaure, on parlera de toi. Longtemps encore, c'est promis, on viendra dans quelques semaines, au zoo de Vincennes. Bientôt, on se reverra. À bientôt,
à bientôt, c'est promis. Michael chantait comme les autres, mais non, le cœur n'y était pas. Il voyait le train qui s'éloignait, emportant son ami, et se dit, pour se consoler, qu'il s'achèterait une casquette et qu'il deviendrait gardien de zoo quand il serait grand. Et cette idée le rendit tout joyeux. D'un pas ferme et décidé, il retourna chez lui, sachant que Juliette, sa grand-mère, l'attendait pour lui raconter de nouveaux contes.